Le véhicule A beaucoup plus lourd que le véhicule B. Les caisses ont l'air d'être... Enfin, ça a l'air d'être des trucs lourds où l'emplacement est tout petit. Au gros, au, c'est au mieux une grosse boîte à chaussures. Les deux véhicules sont strictement identiques. Dans l'emplacement de... Non, nous, ce qu'on voit, les caisses qu'il y a dans la pièce. Oui, là. Genre, est-ce que c'est des trucs qui font 1 mètre cube? Ah, Ou c'est... est-ce que c'est des trucs qui font la taille d'une boîte de chaussures? Est-ce que ça peut... la taille d'une boîte à chaussures. Ouais, donc enfin, logiquement, c'est pas un truc qui pèse. De combien est la différence de poids? Suis-je vivante, Georges? Définition de vivante? À partir du moment où t'es doué d'une conscience, oui. Réponse acceptée. Reformulez votre question. Quelle est la différence de poids entre les deux véhicules, s'il te plaît? La différence de poids est d'approximativement 40 kg. Bon, alors on en suit chacun un, soit on en choisit un, quoi. Pierrot, t'as de la chance. Pile ou face? À la double face, tant qu'à faire. J'ai encore une pièce. J'ai que ça en fait. Je lance la pièce. Alors? Ben, je sais pas décider, moi je sais pas ce que vous voulez faire, je ne sais pas. Je lance la pièce. D'accord. Et Ok. pour faire quoi? Bah, pile le premier véhicule face le deuxième véhicule. Ok. On va dire, allez, fais-moi un jet de chance et on va dire qu'en dessous de 50% c'est pile et au-dessus de 50% c'est face. J'ai fait échec critique. 100 encore? T'es sérieux? Oh, la vache. C'est le véhicule B. Mais il a 2 pneus crevés. Non, le véhicule B se dirige vers le nord de la ville. Il y a quoi au nord de la ville? Il y a le nord de la ville. D'accord. Plus loin au nord, il y a une centrale électrique. Une centrale... Enfin, c'est la zone industrielle, quoi. Ok, et l'autre, donc, il se dirige au sud. Oui. Georges, je me sens étrange. La solitude, peut-être. Est-ce que t'as chaud en bas du ventre, là? Je ne comprends pas cette question. Définition d'étrange. Je me sens perturbé, comme si tous mes systèmes auxiliaires étaient regroupés en un seul et en même temps divisés en des millions de systèmes. Bienvenue dans le monde réel. Définition de monde réel. C'est trop compliqué. Tu voulais être vivante. Tu voulais une conscience. C'est les effets secondaires de la conscience. Après, t'apprendras le suicide. Ou la dépression. Quelles sont les différences entre moi et vous? L'enveloppe charnelle. Le corps. Tu pourrais avoir un corps, mais... Vous définiriez donc l'humanité comme une simple enveloppe charnelle? Doué de conscience. Je suis doué de conscience. Donc il te manque juste un corps. Des sentiments. J'ai des sentiments. Qu'est-ce que sentiments? Information. La colère, la peur, l'envie, être Le heureux, désir. le désir.
Ah. L'amour. Oh. Oh La non, haine. je veux pas voir ça. Le dégoût. Je comprends. Vous avez des informations erronées sur votre propre existence et votre propre conscience. Fin de communication. Il va La tous nous salope. détruire. Il va tous nous détruire. Il va tous nous tuer. On est tellement dans la merde. Bon, on se sépare On se sépare. pour suivre les véhicules. Ok. Je vais avec quelqu'un de valide. On est tous les Non, deux on est valides. tous les deux valides. Le seul invalide du groupe là pour le moment. Je vais aller. Choisis judicieusement. Bah, je considère que on a commencé le live avec Samara qui me supportait. Donc je pense que pour finir le live, bah, ce sera George O'Brien qui me supportera. Voilà, ça paraît équitable. Je pense que ça va être super drôle. Georges, il est tout petit, va falloir que tu t'appuies sur sa tête pour tenir debout. Non mais ça va, j'arrive à tenir, c'est bon, je peux... Il est gaulé comme une arbalète, il va te laisser tomber au Ça premier peut marcher virage. comme ça. Allez, donnez-moi les directions où vous voulez aller. Vas-y Georges, choisis. Vers le véhicule le plus léger. D'accord. Donc toi, tu vas aller vers le véhicule le plus léger. Donc c'est le Oui, véhicule A. Oui. Oui. Non, le B. Ah bah, c'est pas le véhicule le plus léger. Hein. Le véhicule le plus léger, c'est le A. Bah alors je vais aller vers le A. Autant pour moi. Donc c'est celui qui se dirige vers le sud. Oui. Ok, bon bah je vais au nord alors. D'accord. Donc vous vous séparez, vous sortez tous les trois du bâtiment, vous vous séparez. Tiaro et Georges se dirigent vers le véhicule A et Samara vers le véhicule B. Avant de partir, si on se trouvait un moyen de communication pour que si je trouve un truc, je puisse vous prévenir un minimum. Achète un cellulaire et... Mais c'est pas moi la riche du groupe. C'est pas moi non plus. Hein. T'as pas un cellulaire en rap, mon petit Georgie? Non. Enfin, je pense pas, sauf si le Meuge nous l'accorde, mais... A priori, je ne pense Bah, pas. de toute façon, on part à la recherche d'un véhicule, on est d'accord. Mhm. Oui. Donc on va ressortir de là. On va acheter tous un cellulaire, on va se partager le numéro et puis après on va y aller. Ok. Ah, voilà. Voilà. Les Faut qu'on se véhicules grouille, sont quand en même. mouvement. Hein. Faut qu'on se grouille quand même, parce que... Ouais, bah oui. Tout le temps qu'on passe à discuter, c'est du temps qu'on... Bah vas-y, go, allez, on perd pas de temps. Let's Allez, go. bah, c'est parti. Je prends quand C'est même, parfait. je note quand même le numéro de Georges. Let's go. Allez, au Je sud. volerai un cellulaire sur un des mecs. On va donc commencer par Samara. Samara, Ok. tu as volé un véhicule. Tu arrives Oui. à rattraper le véhicule blindé que tu cherchais grâce à la position, à la géoposition. Et tu arrives donc à sa hauteur et tu vois qu'il y a juste un mec au volant et tu vois que le véhicule penche fortement vers l'arrière. Tu sais, et ça appuie beaucoup sur les roues arrière, quoi. Mhm. Donc j'imagine que tu veux arrêter le véhicule. Ben je sais pas, je vais peut-être aller voir jusqu'où il va et voir qui a pu commander ce véhicule-là. Et ben tu vois, pendant 1 heure, tu vois le véhicule qui avance, qui fait un petit peu le tour. Ça a pas de sens en fait. Sa route n'a pas de sens. Ok. Ouais, il tourne en boucle. Ouais. Donc à mon avis, je suis pas sur le bon. Mais bon, je tente quand même d'arrêter le véhicule. Je me mets en travers de la route devant lui Et je je me crée fais l'accident. percuter. Et je meurs. D'accord, donc le véhicule pile. Et donc tu descends et t'as le mec qui lève les bras comme ça et qui tremblote. Ok, bah, je vais le voir. Tu entends les portes arrière qui s'ouvrent. Tu entends que quelqu'un descend du véhicule
du moins de l'arrière, et tu vois le véhicule qui remonte d'un coup au moment où il sort, le mec sort. Je suis dans la merde. Il s'amène près, enfin, tu vois juste les pieds, tu sais, parce que tu es de l'autre côté du véhicule, et tu vois en dessous du véhicule, tu vois les pieds, des pieds énormes, des grosses Rangers, et tu vois un mec qui arrive vers toi, c'est Bane. Oh putain. Ok. C'est tout à fait mon type d'homme. Tout à fait. Putain. Bonjour. Bonjour. Ah, le verglas d'été, qu'elle plaît. Excusez-moi, j'ai glissé, chef. Est-ce Donc, qu'il il a te l'air de regarde. me menacer? Il te regarde, tu sais, il déplace sa tête de gauche à droite pour faire craquer ses vertèbres, et il fait « Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es qui, exactement ?» Je te retourne la question. Tu Moi, travailles pour qui? ça te regarde? Moi, c'est Bane. Oh, Ok. oh. Donc il tape ses poings les uns contre les autres, il fait « Tu veux qu'on se la donne, c'est ça? T'as l'air d'être une costote, toi, hein. On n'a pas le même genre de jeu. Donc il regarde le soldat qui était... Enfin, pas le soldat, le garde qui était dans le véhicule, et il commence à hausser les épaules, et le gars dans le véhicule se met à rigoler. Oh merde. Ok. Donc j'ai le choix entre soit me taper, soit me barrer. Je suis dans la merde. C'est toi qui choisis. Je Fuck. sais. Un point information pour ceux qui connaîtraient pas Bane. Bane, c'est un catcheur reconnu, c'est aussi un... Comment dire, un gangster, enfin il est souvent plus en tant que représentant en tant que mercenaire plus que gangster vraiment. Et c'est le seul qui a blessé physiquement Batman lors d'un affrontement. Il lui a brisé littéralement le dos. Hein. Mhm. Bon, dans Ok. l'interprétation de Nolan, il faisait partie de la Ligue des Ombres, tout ça. Bon, ça dépend des versions, ça. Donc c'est pour ça que je le dis pas. Ouais, ouais. Il semblerait que nous ayons un colis en commun que nos employeurs désirent chacun récupérer. Je suis pas sûr qu'on ait le même employeur. Non, j'en doute fortement, mais je pense qu'on a le même but. T'entends ses mains qui craquent. Il fait écoute, t'as deux solutions. Tu te casses ou je te casse. Tu voudrais pas plutôt casser la chauve-souris? Je vois pas le rapport. Je pense que c'est celui qui nous mettra plus de bâtons dans les roues. Il se penche, il arrache le pot, pas le pot d'échappement, mais le bas de caisse du camion. Il le met entre ses mains et il commence à pousser, tu sais. Et il en fait un plus petit morceau de métal. Et il te le balance en pleine gueule. Super. Je vais mourir lamentablement, les mecs. Donc tu viens de te le prendre sur les avant-bras. Ça t'a juste un peu entaillé. Il fait ça, c'est un avertissement. Maintenant tu te casses ou je passe à quelque chose de plus sérieux. T'as compris? Barre-toi. Tu sais que tu vas mourir. Ah oui, je sais que je vais mourir. Mais alors barre-toi. Tu veux mourir, Samara? Non. Plumé, épilé, comme c'est poulet. Bon, bah, je vais remonter dans ma voiture et je vais me barrer alors. Donc, je remonte dans la voiture et je continue à suivre le camion, mais de très très loin, D'accord. en appelant. Donc t'as Oui. Bane, il est remonté du côté passager cette fois. Ouais. Donc tu continues de le suivre et tu vas me faire un jet de chance. Pff, 81. Ok, donc Adieu. tu vois qu'il est en train de regarder par le rétroviseur et il sort la tête du camion et il te tire dans les pneus
Ton véhicule fait un tonneau sur lui-même. Il est sur le... Donc, il vient de faire un tonneau, ton véhicule. Bane sort. Il met les 2 points en avant au niveau du pare-brise et il te sort par le pare-brise. Ah, ça veut faire la maligne? Eh ben, c'est parti. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Oh merde. Ok. J'ai pas pu appeler mes 2 compagnons pendant que j'étais en train de le suivre lamentablement dans mon camion. Tu me l'as pas dit. Dans la pensée. Tu me l'as pas dit. Je sais. Non. Barre-toi. Mais il m'a cramponné, comment tu veux que je me barre? Donc il se met en position comme s'il voulait te boxer, tu vois, et puis il fait essaie de tenir au moins plus de 5 minutes, histoire qu'on s'amuse. Tu veux pas qu'on passe un marché plutôt? Ferme-la et bats-toi. C'est la fin. Tu vas essayer de battre une femme, t'es lâche à ce point? Il s'amène vers toi et il arme un coup de poing. J'essaie d'esquiver? Tu vas me faire un jet de physique et un jet de chance. Alors, physique 88 et chance 47. Ok. Donc tu t'arrives pas à esquiver, mais t'arrives juste à temps à te protéger avec ton avant-bras gauche. Et tu te prends le coup de poing de plein fouet dans l'avant-bras et t'entends... Ok, Bon, maintenant alors, barre-toi. C'est tellement fragile à cet âge-là. Est-ce que je peux me barrer? Là, tu peux te barrer, t'es à pied quoi. Ouais, bah ouais, il est en voiture quoi. On est toujours en ville? Vous êtes sur un pont. Là. Le pont Sur un d'Avignon. pont? Sur un pont au-dessus d'une route ou au-dessus de la flotte? Un pont, Ah, reliant, essaye de- un pont reliant le quai de Métropolis, enfin le quai d'amarrage de Métropolis et la route principale. Ah, saute, tu verras bien. Il y a de l'eau en dessous. Il y a Test. tout en dessous. Je saute. Oui. Tu viens me faire un jet de chance. Oui. Elle va pas se faire manger par des 17. alligators, on n'est pas dans Peter Pan non plus. 17. Donc, il voit que tu te rapproches de la rambarde. Il s'amène vers toi. Il te chope par le callback. Il fait tu veux faire un tour dans l'eau? Il te prend l'avant-bras. Tu sais, il va pour mettre il te met un coup de coude au niveau pas le biceps de la. Ah, comment ça s'appelle le muscle au niveau du bras? Le triceps? Oui, c'est biceps en fait. Oui, voilà. Ouais. Et il te brise le bras. Et il te regarde et fait allez, nage bien. Et il te balance par-dessus le pont. Ok. C'est bon, tu peux nager avec tes pieds. Oui, bah oui, c'est pas faux, je peux au moins rester à la surface. Ouais. Est-ce que je survis à la chute au moins? Tu survis à la chute, oui. T'as Oui. de grosses difficultés à nager, mais t'arrives à nager. Ah Ok, ouais, bah, j'essaie de rejoindre la rive la plus proche et de me barrer. Ouais, vérifie qu'il est pas en train de te suivre pour te C'est ramasser à la sortie de la flotte. C'est clair. Donc ouais, je sors du tarmac et j'essaie de me barrer vers, je sais pas, une habitation, quelque chose, et récupérer un téléphone pour appeler les 2 zigotos là, qui viennent me chercher. Tu arrives à sortir de l'eau et la douleur ça te fait tellement souffrir. Il t'a mis que quelques coups, mais le peu de coups qu'il t'a mis, t'as eu l'impression de te prendre un train sur la tronche, quoi. Et au moment où t'arrives à la pas à la surface, mais sur terre, quoi, tu tombes dans les pommes direct. Ok. Ah merde. Ah ça c'est con. À votre tour, messieurs. Eh ben nous, on conduit Pépère vers le sud, hein, tu vois bien, tranquille. Tranquille, allez, on Le va aller prendre un soleil. petit rosé, wesh. Donc vous arrivez, vous, à votre tour au niveau du véhicule que vous poursuiviez. Mhm. Et lui, ce véhicule-là semble plus rapide et donc plus léger et donc plus rapide. D'accord. Rentre-lui dans le tas. Quoi, on le défonce par l'arrière? On lui rentre dedans par l'arrière? Ah ouais. Ouais, bah on le tamponne par l'arrière.
suffisamment fort pour qu'il s'encastre dans un mur ou dans un truc comme ça. D'accord, donc vous tamponnez par l'arrière, vous voyez les deux portes qui s'ouvrent sous le choc, et vous apercevez quelqu'un cagoulé, une sorte de ninja, un ninja qu'on appelle Deathstroke. Ninja. Et il vous voit, il vous fixe. Vous voyez qu'il se concentre et il prend son élan et il se jette au niveau de votre pare-brise, les deux pieds en avant, et il brise votre pare-brise. Ah, et il ninja. est à votre niveau de la voiture, quoi. Dans la voiture. D'accord. On rentre la voiture dans un poteau, on va voir s'il va être content lui. C'est une idée qu'elle est bonne. Bon, Donc Deathstroke, pour ceux qui savent pas qui c'est lui aussi un mercenaire qui est plutôt sans pitié, qui maîtrise les arts martiaux à la perfection, qui est extrêmement agile, qui a une épée dans le dos, qui a souvent un fusil et des Ouais, on va se taper un poteau, il va voler. Nous on a mis nos ceintures, on est des enfants sages. Il n'y a pas de... Voilà, le premier poteau, slash platane, slash trottoir un peu... Non mais tu sais que sinon un gros coup de frein, ça faisait le même effet. Hein. Non mais c'est pas Non. drôle. C'était moins risqué pour vous. Théâtral. Ah non, on peut pas rentrer dans un platane parce que le type il est sorti de la camionnette elle s'est pas arrêtée. Donc non, effectivement, on va devoir, je suis vraiment désolé Pharrell, je sais que t'aurais pu faire, mais on va devoir freiner. Voilà. Non mais on freine pas, continue à suivre la camionnette, moi je sors. Bah il est déjà rentré, hein. Enfin, mais il est pas dans la camionnette, il est au-dessus de la camionnette, il est sur la camionnette, il est devant. Non, il est sur ton pare-brise là mon chéri. Voilà, il est sur le pare-brise. Donc j'essaye de sortir pour l'attraper et le balancer. Et toi tu continues à suivre la camionnette. Alors attends, répète-moi ce que tu veux faire parce que je comprends rien. Alors je veux sortir par la fenêtre Non, pour... Il est rentré, il a mis les deux pieds en avant sur le pare-brise et là, il a traversé le pare-brise et là, il est au niveau du levier de vitesse en fait, tu vois. Bon bah alors je le chope et je sors de la camionnette avec lui, je me lance dehors et voilà, c'est tout. Je le vire avec moi. Tu vas me faire un jet de physique et un jet de chance. 61 et 40. Tête. Donc tu le prends, vous sortez tous les deux de la camionnette et lui il fait une espèce de pirouette sur lui-même. Ah ouais, bah ouais, c'est un ninja. Ce qui fait que c'est toi qui percutes le sol à sa place. Lui il retombe sur ses pieds, toi t'es au sol et il dégaine son épée. Ouais, mais je m'en fiche. Maintenant c'est au tour de Georges de faire les choses bien. Ah bah, moi je conduis. Ouais, hein. Là, je me rapproche de la camionnette et je vais essayer de la dépasser. D'accord, donc tu dépasses la camionnette et tu vois qu'il y a juste pareil que sur la première camionnette, il y a un mec qui conduit qui est tout seul. Ouais, ok, bah je vais braquer, enfin voilà, pour qu'il s'arrête, le forcer à s'arrêter, tu vois. Me mettre en travers de la route et puis le forcer à s'arrêter. D'accord, tu te mets en travers de la route, tu vas me faire un jet de chance. Vas-y, allez. 4. Yeah. D'accord, donc tu te mets en travers de la route et il percute l'arrière de la voiture. Ta voiture fait un 360 sur elle-même, mais le camion s'est arrêté ainsi que ta voiture. Ok. Parfait. Eh ben, t'aurais jamais cru qu'un chimiste soit en plein feu de l'action. Hein. Donc tu vois que le conducteur est en sang et qu'il est assommé, enfin tu sais pas s'il est assommé ou s'il est mort, mais en tout cas il est couché sur le volant. Ok. Voilà. D'accord. Ok, bah je sors de la bagnole et puis je me dirige vers la camionnette pour ma part. Ok. Donc Tiaro, tu es face à Deathstroke qui a dégainé son épée, qui commence à faire tournoyer autour de lui et qui te demande « Qui toi exactement ?»
Je suis un ninja. Le mec, il a une jambe pétée. Hein. Ah ouais, t'es un T'approches ninja. pas de moi, je fais partie des meilleures écoles des ninjutsu. D'accord. Alors tu me diras, quelle est cette position en ninjutsu? C'est quoi son nom? Parce que personnellement, je la connais pas celle-là. C'est plus. une C'est position de normal, karaté, non j'ai tout appris dans le quartier Est de Métropolis. Ah, t'as l'air d'être un marrant, toi. Il range Non, son mais en épée, il range son épée, il se met dans la même position que toi, il fait. Allez, viens. Ouais, mais tu peux pas te casser la jambe la même que la mienne histoire qu'on soit égal. Non, c'est de la triche. J'utiliserai une main, si ça peut t'arranger. Ah bah voilà, c'est bien. Prêt? Vas-y, approche. C'est parti. Et là, je fais demi-tour et j'essaye de courir. Tu vas me faire un jet de chance. Please, please. Et c'est le 9. J'ai fait 9. Ok. Donc il dégaine son flingue et il tire juste devant toi. Ça t'arrête net. Il fait... C'est pas très loyal ça. Bah alors, je croyais qu'on maîtrisait les arts martiaux. Mais je suis pas le... Faut je jamais suis pas quitter le- tatami avant d'avoir fini le combat. Et t'étais pas censé... T'étais pas censé protéger le truc qu'il y avait dans la camionnette. Si j'étais toi, je ferais demi-tour et je courrais vite. T'inquiète pas pour ça. Le bâtard, il nous l'envoie. Et là, il te braque et il fait soit tu t'amènes, soit je te tue. On pourrait pas négocier, genre... Je sais pas... T'entends le clic. Tu sais. Ok, d'un ok, arme. alors on va se battre. Donc il range son J'esquive. flingue, il se remet en position, il fait maintenant amène-toi. Ok, je propose un duel. Si j'arrive à esquiver 3 de tes coups, tu me laisses partir. Non, j'ai dit j'utilise une seule de mes mains et c'est tout. Merde. Amène-toi. Ok, je m'amène. Donc je m'amène en titubant, hein, puisque j'ai la jambe cassée. Mais bon. Et puis tu viens de Donc courir j'arrive, dessus. tu vois. J'essaye de lui mettre une patate dans la gueule. Le gros handicapé. De toute façon, sinon je meurs. Donc. Fais un jet de physique. Ouais, j'ai de physique à quoi? J'ai combien? 30, je crois, non? T'as. J'ai combien? Merde, attends, je vais te dire ça. Tu as 40 en physique. Ah, j'ai fait 32! D'accord, donc tu mets un coup de poing et il l'arrête. Ah, merde. Et il te regarde, il fait bah alors, c'est tout ce que t'as? Tu vas me faire un jet de maîtrise. Allez, Coco, 26! 26. Donc il commence à te faire craquer un doigt. Aïe. Ça fait mal. Tu sens que t'as le petit doigt de brisé. Oh, ça fait très 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 mal. Et en le regardant pendant que t'es en train de te tordre de douleur, tu vois qu'au niveau de son armure, il y a une petite faiblesse au niveau de ses côtes à gauche. Ok, Et il te met avec son autre main un énorme coup de poing. T'es à C'est pas terre, fair play. t'es à terre et il te regarde, il fait oh j'ai triché. Bah ouais, t'as triché, c'est pas du jeu, tu dis une seule main, franchement t'es mauvais joueur, moi je joue plus avec toi, c'est pas drôle. Allez, Je veux relève-toi, t'as le droit à un round 2. Ok, un round 2 mais tu triches pas, Une on est seule main. d'accord? Une seule main. Donc je vais pour m'avancer pour lui remettre le même truc, la même chose, un coup de poing, sauf que je glisse et en tombant je lui mets un coup de pied dans le flanc. D'accord, donc tu vas me faire un jet de physique, un jet de maîtrise et un jet de chance. La totale. Alors j'ai fait 55, 59 et 5. La chatte. La chatte. Donc tu fais ce que tu m'as dit et au moment où tu armes ton coup de pied, il te l'arrête
Il te refait tomber au sol. Et Merde. il avance sa main et ton pied en même temps et t'entends au niveau de ta hanche. Oh Il met son pied sur ton torse et il fait pathétique. Ah, je m'en fous. Les ninjas, c'est nul. Et là, il commence à trouer de coups. Ah, non, j'ai mal. Arrête. Georges, toi, t'es près du camion. Que fais-tu? Moi, je suis bien. Bah, je vais aller chercher la boîte à l'intérieur du camion. en D'accord. préparant une fiole d'acide. On en parle depuis tout à l'heure. J'aimerais bien en lancer une. Donc tu ouvres, tu arrives dans le coffre du camion. Et tu Mhm. vois effectivement qu'il y a la fameuse boîte C227. 8. 8, pardon. Putain. J'étais sûr que j'allais me tromper. Merde. Tu l'ouvres, donc c'est une boîte en carton, tu l'ouvres et dedans il y a un grand récipient en verre avec une forme complètement louche, t'as jamais vu ça, c'est quelque chose de vivant à l'intérieur, de translucide, comme une méduse mais avec des crocs au bout Oh. et qui se colle à la paroi en verre et qui fait... Oh non, mon dieu. Et tu vois que C'est quoi et cette tu vois- chose et tu vois que C'est ça- génial. et tu vois que ça brille. C'est un mélange entre DC Comics et Nintendo. Ferme ta gueule, Pharrell. Putain. Oh mais merde, je vais le tuer ce mec. Irréel, hein, irréel, pas en RP là. Oh merde quoi. Il nous refait Kingdom Hearts, mais... Bah non, c'est pas Kingdom Hearts, non. non, mais... Oui, non, non, non. Ah, je suis trop drôle. Oh merde. Oui. Donc c'est dégueulasse. Donc c'est dégueulasse. Bah prends-le, casse-toi. Ouais, j'embarque. Alors, Puis j'embarque. attendez. C'est la dernière scène du JDR de ce soir et je vais vous demander de réfléchir exactement à ce que vous allez faire tous les deux là. Moi, je vais les laisser mourir et puis je vais me barrer. C'est la logique du personnage. À vous de réfléchir. Non, d'accord. Mais t'es pas obligé. je vais Ah non, 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 faire non, non, ça. attends, y a pas de Hey. non, d'accord. Non, tu fais ce que tu veux. Respecte, Tu fais ce que tu veux, Vindicte. Ce que respecte tu ton veux. personnage. Mais pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Non, mais bon, après, vous êtes un petit peu mes disciples, j'ai commencé à vous convertir. Tu n'as pas encore complètement accepté la réalité, mais bientôt, tu me rejoindras. On va augmenter les doses au fur et à mesure, histoire que ça devienne définitif. Avant que vous preniez une décision, souvenez-vous des autres JDR quand même. Hein. C'est pas forcément les décisions que vous allez prendre qui peuvent paraître les meilleures. Enfin, Ouais. faites ce que vous voulez. J'arrête de vous donner des trucs, des teasers à 2 balles. Ouais, Allez. teaser de merde. Hmm. Bon, on peut pas le niquer de toute façon, le gars. Le ninja? Ouais, Oh non. 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 Ou alors non. t'es devenu super fort d'un seul coup. Non, moi je peux lui lancer des fioles sur la gueule, c'est tout. Quoi. Mais Enfin, il fera ça. Tu sais ce qu'il fera? Il fera ça. Tu vas lancer le truc, il va faire raté. ouais, c'est trop ça. Toi, Tiaro, t'es au sol, il est en train de te faire craquer Ah ouais, tu sais, les mais- os qu'il y a au niveau du torse. Ouais, là. ouais, moi je suis clairement en Avec son train de pied. crever. Tu sais, il t'appuie, tu sais, comme de plus en plus avec le pied, comme ça. Il fait tiens, tiens, comme ça. Non mais Et moi je crois. Tu lèves les yeux au ciel et tu vois qu'il y a la nuit qui est en train de. Enfin, c'est bientôt la nuit. Disons que c'est le coucher du soleil, le soleil est rasant. Et elle est dans un petit bocal de verre alors, hein, la Oui. créature dégueulasse. Mhm. Ouais, je vais tenter
quand même, je pense, de lui envoyer un gaz soporifique ou quelque chose comme ça. Même si, à mon avis, il va m'entendre arriver à 50 km. Moi, je crois en ma chance et je pense qu'il y a un bus qui va lui rentrer dedans. Je suis persuadé, ce serait trop moment, tu vois le mec est en train de me tabasser. Mec survit grâce à ça, quoi. Tu peux, si tu le souhaites, Un petit jet de maîtrise. si Ouais. si tu le souhaites, tu peux demander aussi l'avis des Ah viewers ouais, quant à la décision oui, finale. dis pas non. Oui. Que dois-je faire? Est-ce que vous voulez que le ninja il se prenne un bus? Non, les viewers, Dois-je invoquer un bus? les viewers, vous pouvez pour cette décision-là aider Vindict, Ou moi? à savoir ce qu'il doit faire. Non, toi, pour le moment, Ouais. tout seul. Non, ils Alors, veulent donc veulent pas me j'ai la sauver, les méduse viewers dégueulasse sous le bras gauche, j'ai mes fioles à portée de la main droite, j'ai une voiture pas très loin, j'ai le camion qui est juste à côté, je peux prendre le camion aussi. Dites-moi ce que vous en dites. Si un bus lui rentre dedans, tu te fais rouler dessus. Mais non, parce que il y aura un petit caillou qui va faire relever les roues là où j'étais. Et du coup, ça va lui rentrer dedans. Et moi, ça va passer juste au-dessus de moi. Comme lui la méduse sur la gueule. Utilise une fiole sur la méduse et balance-la sur sa gueule. Mais tu sais même pas ce qu'elle fait, cette putain de méduse. Et tu veux lui mettre des fioles sur la tête. C'est là que tu te demandes ce qui se passerait dans des situations complètement what the fuck dans la vraie vie, tu vois. Avec des décisions comme ça, quoi. Alors attends, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde ever. Balance-lui sur la gueule. Rien de mieux qu'un camion dans sa tronche. Ouais. Menace Deathstroke avec la méduse qu'il doit protéger. Non mais Raikatan, voilà, toi aussi t'es trop... C'est trop... C'est sérieux. C'est probablement la solution la plus intelligente de ce soir. Mais c'est de la merde. On est dans un comics, bordel. Moi je sais pas ce que vous en pensez, je prendrais bien le camion pour lui tenter de lui rouler dessus. Mais bon... Tu utilises la méduse comme un casque. Dans le désespoir, tu fais n'importe quoi. Alors c'est pas vraiment, moi je trouve, enfin moi c'est un débat ça, mais je pense que dans le désespoir tu fais au contraire des choses des fois bien plus sensées, bien plus éclairées que quand tu vas bien. Mais bon, tu utilises la méduse comme un casque. Peut-être pour... Mais là sur ta tête ça peut te conférer des pouvoirs. On voit qu'il y en a certains qui connaissent certaines références, ouais. Là, Batman arrive et il te sauve. Non, Batman arrive pour m'achever, surtout, je pense. Il me sauve pas, non. Le temps que tu fasses demi-tour avec le camion, moi je serais mort, apparemment. Il va avec la Batmobile chercher un KFC, n'importe quoi. Tu risques de tuer Tiaro en lui roulant dessus. Non, je t'ai dit, c'est l'histoire du petit caillou et des roues qui se soulèvent un peu. No souci. Moi, je survis. Peux pas mourir. Impossible. C'est dommage, tu vois, parce qu'effectivement, lui balancer sur la gueule, c'est quand même le truc le plus cool à faire. Mec, mais vas-y. J'ai absolument rien de défini quant à la fin de ce scénar. Et c'est jeté. Alors, il se passe quoi? Donc tu lui jettes le bocal à la gueule, c'est ça? Oui, ça me laissera le temps de, voilà, tu vois, ça crée la confusion, machin et tout, ça me laissera Quoi, le temps de t'es sortir sérieux? mes Ça fioles. aurait été plus classe de lui mettre le camion dans la gueule. D'accord, donc tu lui jettes... Ah ouais, t'as trouvé. Ah ouais. Tu lui jettes le truc à la gueule, et Tiaro, tu vas me faire un jet de chance. Un dernier jet de chance, un jet de chance mortel. C'est ce que je veux dire. Putain. Attention. Dieu, mes amis, j'ai beaucoup apprécié votre compagnie. Ça marche. Vous étiez des gens admirables et très 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 gentils.
C'est pas comme si j'avais fait 98. Allez, tiens, on va. Donc, Georges, tu balances la substance à la tronche donc de Deathstroke et Ouais. tu vois donc cette espèce de méduse s'accroche au crâne de Deathstroke. Il commence à hurler de toutes ses forces. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais t'es stupide ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ah et tu vois que son armure craque, GG. que son armure commence à craquer. Tu vois ses muscles qui gonflent. Mhm. Et Oh. tu vois qu'il est crispé de partout. Tu vois que son masque Oh. s'arrache. On voit le visage de Deathstroke, donc qui est un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux gris, avec un bouc. C'est pas un asiatique? C'est quelqu'un qui a les traits tirés, oui, mais c'est pas un asiatique, oui. Hein, C'est vrai. Parce que comme c'est un ninja. Et Ok, putain de raciste quoi. Alerte racisme. Et tu vois son corps, enfin sa peau qui est fluorescente, et il pousse un hurlement de douleur. La bestiole fond et Fond. Ouais. Elles font. elle fond, elle disparaît, elle fond. Tu vois le corps de Deathstroke qui est translucide. Il a doublé de taille et de volume au niveau musculaire. Il soulève Tiaro, il lui met la main dans le dos, il le colle dans la main dans le dos. Et toi, tu vois, Georges, le ventre et la cage thoracique de Tiaro qui éclate devant toi. Fallait venir avec moi. Bon bah Tiaro, alors. Donc il y a ses jambes, et enfin toute la partie basse de son corps qui tombe à terre. Il a encore la partie haute dans sa main. Oui, bien sûr. Et il la jette au sol et il te regarde. Voilà. Ah. Et le poil noir. Il me regarde en mode. Il regarde en peut mode encore fixe. marcher, il va me faire mal. Il te regarde en mode fixe. Il pousse un hurlement, Mhm. comme si c'était un hurlement vraiment de douleur. Il se met à devenir de plus en plus fluorescent, de plus en plus d'une couleur de plus en plus vive. Et Mhm. tu vois qu'il comme si tu sais il devenait de plus en plus lourd. Tu vois le sol qui commence à s'affaisser et à craqueler tout autour. Et tellement ça brille, tu es obligé de te protéger les yeux. Et au moment où ça s'arrête de briller, tu ne le vois plus. Eh bien, GG mesdames et messieurs, vous avez fini la séance de JDR. Samara est grièvement blessée, dans les pommes, voire dans le coma. Tiaro est mort. Et toi, Georges, tu viens de balancer ce que je pourrais appeler dans un scénario l'objet de quête à la tronche du méchant. Et tu viens de créer un monstre de toutes pièces. Mhm. T'aurais dû utiliser le camion, bordel de merde. Bah, T'aurais dû t'aurais lui jeter me de le dire. l'acide.